Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va reprendre notre historique de l'évolution de la radio en France. Donc on en était resté à la situation, donc dans les années 70, où on avait une radio nationale, le service de radio public, Radio France. Et puis on avait vu donc comment s'étaient créées des radios petit à petit, à partir des années 50, des radios périphériques, c'est-à-dire qui émettaient pour contourner le monopole de l'État, le monopole de radiodiffusion de l'État sur le territoire national. Donc comment des radios s'étaient créées tout autour, hors des frontières, pour contourner ce monopole. Et on avait appelé ça des radios périphériques, qui étaient donc des radios privées. Donc cette situation va donc perdurer, hein, et ces radios donc périphériques vont connaître comme dans les trois principales, on avait vu sont RTL, Europe 1 et RMC, donc complètement privées, financées par la publicité, mais quand même en partie quand même dont l'État est actionnaire, hein, pour garder le contrôle. On avait vu comment l'État, par le biais d'entreprises publiques, était rentré au capital de ces radios pour quand même pouvoir mettre son nez dans les affaires de ces radios. Voilà, donc on avait cette situation-là, d'un côté des radios publiques et de l'autre des radios privées. Et puis on va voir aujourd'hui apparaître un phénomène particulier et assez intéressant qu'on va nommer les radios pirates et puis ensuite radios libres. On va employer pendant un certain temps les deux expressions, ça voudra dire à peu près la même chose. On emploiera plutôt l'expression radio pirate avant 1981, et on verra pourquoi on emploiera plutôt l'expression radio libre après 1981, mais c'est la même chose. Alors, comment... Déjà, il faut comprendre que très souvent, c'est la technologie qui provoque les changements, même si elle n'en est pas la seule responsable. Ce sont des apports technologiques qui permettent, qui rendent possible des choses qui sont souhaitées par les gens. Et on avait vu comment donc l'apparition du transistor qui avait permis de réduire le format des postes de radio, qui étaient avant des radios à lampe, qui étaient des meubles énormes, voilà, dans les salons. On avait vu comment progressivement l'apparition du transistor dans les années 50 avait fait que, en 55 exactement, avait fait que les radios donc avaient diminué de volume, étaient devenues du coup beaucoup plus accessibles financièrement aussi, et donc progressivement l'apparition enfin ce saut technologique va permettre donc de faire en sorte que la radio se démocratise et que petit à petit, bah, elle va rentrer dans tous les foyers et tout le monde aura sa radio. Donc elle va devenir portable, on va pouvoir l'emmener avec soi, et puis les jeunes aussi vont pouvoir avoir leur propre poste de radio. Sauf que les jeunes, écouter la radio des parents, bah, ça les intéresse que moyennement. Et puis donc il va y avoir une autre évolution technologique qui va arriver, qui va être l'utilisation de la modulation de fréquence. Jusqu'à présent, la radio, alors je ne vais pas rentrer dans les techniques, hein, trop sophistiquées, c'est de la physique, hein, mais jusqu'à présent, la radio, on émettait ça sur ce qu'on appelait on émet ça sur des ondes, hein, bien sûr, ce sont des ondes qui se propagent et qui permettent de transmettre le signal radio d'un émetteur à des récepteurs. Et ces ondes magnétiques, en fait, ces ondes radio, eh bien, elles ont une longueur d'onde et elles ont une amplitude, hein, et elles ont aussi une fréquence. Voilà. Je n'irai pas plus loin, sinon il faudra demander à un prof de physique de vous expliquer ça. Je pourrais le faire grosso modo, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Toujours est-il que jusque dans les années 70, on utilisait essentiellement les grandes ondes et les petites ondes comme moyen de propager les émissions de radio, la radiodiffusion. Et là, on va se mettre à utiliser, à la fin des années 60 et au début des années 70, la modulation de fréquence, hein. C'est ce qu'on appelle la FM, la bande FM jusqu'à présent, et c'est ce qu'on écoute aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les radios émettent sur la bande FM. Alors, quel est l'intérêt d'émettre sur la bande FM plutôt que sur les grandes ondes, comme on le faisait jusque dans les années 70? Eh bien, c'est que d'une part, c'est un son de bien meilleure qualité en modulation de fréquence. On peut transmettre des sons, et notamment donc pour la musique, en modulant la fréquence plutôt que la modulation d'amplitude, ce qu'on faisait jusqu'à présent sur les grandes ondes.
On a donc un son de bien meilleure qualité. Et aussi, ça permet d'avoir beaucoup plus de fréquences, enfin, d'offres de stations, donc en grandes ondes, ce qui existait jusque-là. On pouvait passer on avait 4 à 5 stations possibles sur toute la bande des grandes ondes. Sur un poste de radio, quand on tournait le bouton, on pouvait avoir 4 5 stations. En passant sur la bande FM, on va pouvoir on va passer de 4 à 5 stations à 45 stations différentes sur l'étalonnage d'un même poste de radio. Jusque-là, seul le service public émettait en modulation de fréquence. Et donc, dans fin des années 60, début des années 70, on va voir apparaître donc sur cette modulation de fréquence, sur cette bande-là de radio, des radios qu'on va appeler pirates. Pourquoi pirates? Parce qu'elles sont illégales. Elles émettent sans autorisation, puisque le gouvernement n'en donne pas, et qu'il a le monopole. Donc, il y a des gens qui vont dire, nous, on va se passer de l'avis du gouvernement et on va émettre quand même, donc dans la clandestinité et dans l'illégalité, avec le risque, d'une part, de se faire brouiller par les émissions par les pouvoirs publics, c'est ce qui va se passer pour certaines radios, avec aussi la possibilité de se faire confisquer et saisir le matériel, ce qui va aussi arriver parfois, et voire même d'être attaqué en justice avec des amendes, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui vont s'acheter des petits émetteurs. Alors en général, c'est pas des gros émetteurs, mais des petits émetteurs qui vont être à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'une petite ville, qui vont permettre d'émettre donc sur quelques kilomètres de rayon, et qui vont faire des radios locales. En fait, des radios qui souvent parlent de la vie du quartier. Bien sûr, ce sont des bénévoles au départ, pour la plupart, et donc ils font des petites émissions comme ça, qui s'adressent principalement à la jeunesse. Alors, on va revenir après sur le contenu de ces radios. Historiquement, la première, la plus célèbre, une des premières de ces radios pirates, elle va pas être française, elle va être anglaise. Et elle s'appelle Radio Caroline en français. C'est une radio anglaise qui émet dans les années 60 depuis un bateau au large des côtes britanniques. Donc parce que l'Angleterre est sous le même régime que la France, c'est-à-dire que les autorités anglaises ont le monopole des émissions sur leur territoire. Donc pour contourner cette loi, eh bien, ça va être le même principe que les radios périphériques en France. Radio Caroline va s'installer, comme l'Angleterre est une île, sur un bateau, un vieux bateau, un vieux cargo qui vont ancrer dans les eaux au large, en dehors des eaux territoriales de l'Angleterre. Et là, ils vont faire venir des disc jockeys à la mode, etc. Ils vont faire une radio, donc commerciale pour le coup, qui va passer de la publicité, mais qui va avoir un ton tout à fait neuf, passer beaucoup de musique très moderne, enfin très moderne pour l'époque, c'est-à-dire du rock, de la pop, une radio qui va essentiellement s'adresser aux jeunes et qui va avoir du coup un succès phénoménal parce que elle change complètement du ton qu'avaient les émissions de la radio publique anglaise, la BBC, voilà, qui était un peu comme la radio de Radio France en France, des émissions un peu sérieuses, d'information, de musique classique, de variété un peu conventionnelle. Là, c'est vraiment des radios au ton un peu décalé, un peu avec des jeunes qui tiennent, des animateurs plutôt jeunes, et encore une fois des disc jockeys un peu qui vont passer les derniers disques sortis. Donc ça va avoir un succès énorme, bien sûr en Angleterre, mais aussi un peu dans le nord de la France où on peut capter cette radio. Donc voilà pour Radio Caroline, qui aura beaucoup de démêlés et de déboires avec la justice anglaise, enfin avec l'État anglais qui va essayer de la faire fermer à maintes reprises. Enfin, on va revenir en France. En France, la première radio pirate, historiquement, c'est Radio Campus. Radio Campus, elle naît en 1969
Comme son nom l'indique, c'est une radio qui naît sur le campus de l'université de Lille. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Radio Campus, c'est une des rares radios pirates de l'époque à exister encore aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement elle existe encore aujourd'hui, mais elle s'est même largement diffusée, puisqu'aujourd'hui, il y a plein de radios campus qui se sont réunies sous une association. Il y a même des radios qui s'appellent Radio Campus à l'étranger, etc. Donc c'est devenu la radio universitaire un peu partout, en France, un peu partout dans toute la France et dans des pays étrangers aussi. Il y a des campus, des universités où des étudiants font leur propre radio. Donc il va y avoir Radio Campus en 69, 1969, c'est la première qui est lancée, Radio Pirate. Euh, En 1977, il va y avoir Radio Verte, donc radio, comme son nom l'indique, une radio écologiste, lancée par un homme qui deviendra un homme politique assez célèbre par la suite, Monsieur Brice Lalonde. Il va y avoir aussi Radio Cœur d'Acier à Longwy. Alors Longwy, c'est un minier, hein, c'est l'époque, c'est la pleine période de l'époque du charbon et de l'acier. Donc il y a un secteur minier qui est très important, un secteur industriel très important. Donc la radio Cœur d'Acier, c'est une radio qui est lancée pendant la grève des mineurs, hein. Donc c'est une radio plutôt politique, syndicaliste, hein. Ça va être aussi dans la même époque Radio Riposte, qui sera une radio du Parti socialiste et qui sera célèbre, on le verra, parce qu'elle sera interrompue par la police. Elle aura des déboires avec le pouvoir politique de l'époque. Bref, tout au long des années 70, on va voir des radios pirates comme ça émerger, parfois avoir des déboires avec l'État, se faire arrêter, suspendre. Il y aura des procès, des saisies, etc. Parce qu'elles sont illégales. Alors parfois ça se passe bien, parfois ça se passe moins bien, mais le pouvoir, en tout cas, n'est pas prêt de lâcher l'affaire, hein, tient à conserver le monopole. Et il y a donc bien un enjeu à la fois commercial et à la fois politique de ces radios, et donc le pouvoir, lui, n'est pas du tout prêt à libéraliser les ondes. Et ça va devenir du coup un véritable débat politique en France, que la liberté d'expression, la liberté des ondes, et notamment ça va être beaucoup porté par la gauche qui est dans l'opposition, hein, notamment le Parti communiste, le Parti socialiste, les écologistes, on l'a vu, qui vont porter ce combat de libérer les ondes du monopole de l'État. Alors, ça sera assez populaire, bien sûr, parce que, encore une fois, ça fait partie, c'est un peu l'air du temps, hein, dans les années après 1968, notamment. La société a envie de liberté, et notamment la jeunesse, hein. Il y a eu le baby-boom, il y a beaucoup de jeunes en France, et un peu partout en Europe d'ailleurs, qui veulent une société plus libre, plus au niveau des mœurs, au niveau de la culture, au niveau qui veulent une société qui soit un peu moins enfermée dans un carcan. Et donc, ce combat pour la libéralisation la libération des ondes va être un combat aussi beaucoup porté par la jeunesse et par le monde associatif et étudiant. Et donc ça va durer jusqu'en 1981, donc pendant en gros toutes les années 70, hein. Il va y avoir cette lutte entre les radios pirates et puis le gouvernement français. Et en 1981, ce sont les élections présidentielles. La gauche l'emporte avec l'élection de François Mitterrand comme président de la République. Et du coup, eh bien là, la donne change complètement, puisque M. Mitterrand, durant sa campagne, avait promis, s'il était élu, de mettre fin au monopole de l'État sur les ondes. Et donc, effectivement, ça va être une des promesses qui va être tenue par M. Mitterrand. Et sans attendre, et du coup, dès qu'il est élu, c'est une explosion. Les gens n'attendent même pas que la loi soit promulguée. Il y a un mouvement absolument phénoménal, une explosion de création de radios dès 1981, dès l'annonce des résultats présidentiels. En fait, on va voir éclore des radios qui vont du coup s'appeler radios libres, puisqu'elles ne seront plus
elles ne seront plus interdites. Donc on va voir une éclosion de radios libres partout en France, à tel point que ça va poser même des problèmes, parce qu'il va y en avoir tellement que ça va être l'anarchie complète sur la bande FM, sur la bande de modulation de fréquence. Il y a des dizaines et des dizaines de radios, et on peut parfois traverser une ville en voiture, et sur son autoradio, les stations changent au fur et à mesure qu'on avance, qu'on traverse la ville, tellement elles se chevauchent sur la bande FM, elles utilisent les mêmes fréquences, et c'est un bazar pas possible. Mais c'est un bazar très riche et quelque part très sympathique, puisqu'il y a de tout. Il y a des radios musicales, il y a des radios communautaires, des radios religieuses, il y a des radios de liberté d'expression. Tout est permis et quasiment rien n'est interdit. On va voir de tout et n'importe quoi, des radios à la fois très sérieuses avec des messages politiques ou religieux ou que sais-je, et ou comme des radios complètement ludiques, loufoques, qui sont là juste pour la distraction, et des radios aussi de quartier qui sont là pour faire juste de la proximité, pour donner la parole aux habitants. Enfin, vraiment une période de créativité et de création intense, avec, comme toujours dans ces périodes de création et de liberté, le meilleur et le pire en termes de contenu et en termes de qualité. Et puis bien sûr, bah, la liberté c'est bien, mais voilà, souvent ça dure qu'un temps, et on va voir comment progressivement, on verra après, plus tard, comment progressivement, bah, de cette période de liberté quasi totale, petit à petit, on va passer au système qu'on connaît aujourd'hui, mais ça fera sans doute l'objet d'une autre séance. Voilà, bah, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez tout suivi et tout compris. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine séance. À bientôt.